merci. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Dieu d'Israël. Merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Papa, en ce moment, je me mets devant toi, Père. Je suis incapable. Je ne suis en rien. Comme Jérémie a dit, je suis un enfant. Je ne pourrais pas parler. Moi aussi, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas parler. C'est toi qui donnes les paroles. Mais les paroles. Que ce ne soit pas moi qui parle. Mais que toi tu parles à ma place. Car la parole, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tes paroles, Dieu. Tes paroles libèrent. Tes paroles donnent la paix. Tes paroles donnent la vie. Nous voulons t'écouter. Nous voulons manger les paroles qui donnent la vie. Ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis d'abord merci à Dieu pour nous pouvons prendre place. Je remercie Dieu et je remercie tous les hommes de Dieu. Ceux qui nous ont donné, nous les femmes, le temps pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Amen. 1 Samuel 1:18. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Samuel, chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramathaï Sopim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoam, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Tchoup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à toutes les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortifications pour la porter à s'irriter et de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur.
et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. 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 Notre thème de cet après-midi, femme, lève-toi. La femme dont nous parlons ici, c'est toi, femme de sexe féminin comme aussi masculin. Car nous sommes appelés l'épouse de Christ. Il y avait un sacrificateur, comme la parole de Dieu nous le dit. Son nom était Elkanah. Il avait deux épouses. Une qui était appelée Anne. Et l'autre Pénina. La signification du nom de Anne veut dire grâce. Anne avait la grâce devant Dieu. Pénina avait des enfants. Mais Anne, comme nous venons de lire, n'avait point d'enfants. Des années et des années, elle allait avec son mari pour offrir à Dieu des sacrifices, pour adorer Dieu à Sion. La stérilité de Anne était, donc la cause de la stérilité de Anne était lui-même Dieu. Lui-même Dieu voulait ainsi. Également aussi pour nous, bien-aimés, il y a des choses qui nous arrivent qui est parfois la volonté de Dieu lui-même. Anne, ce n'était pas la volonté des sorciers. Ce n'était pas la volonté des hommes. C'était la volonté de Dieu. La Bible dit elle montait chaque année à la montagne pour adorer ou offrir des sacrifices à Dieu. Toi aussi, de ta bouche, bien-aimée, qui adores-tu? Ta bouche, bien-aimée, adore Dieu ou le diable? Ici, la Bible dit Anne allait pour adorer l'Éternel. Pénina se moquait et insultait Anne. Il appelait chaque fois stérile. Parce que Anne n'avait pas des enfants. Toi aussi peut-être ton problème, on a donné un nom. Comme on a donné à Anne un nom. Anne, on lui a donné le nom de stérile. Toi aussi peut-être ta maladie, on lui a donné un nom. Mais la Bible dit Anne a prié. Comme je disais, notre thème, et nous devons nous lever. Nous lever dans la prière. Anne s'est levée pour prier. Pour ton problème qui dérange ta vie, il est nécessaire pour toi
de prier. Chercher la face de Dieu. Bible dit que Anne partait à Silon, avec son mari pour adorer Dieu. Mais elle était dans la maison de Dieu. Mais elle ne trouvait pas la solution à son problème. Nous aussi, nous venons dans la maison de Dieu. Nous venons adorer Dieu. Mais ton problème reste toujours le même. Mais la Bible dit Anne a pris décision dans le verset 9. Elle s'est levée, elle a prié Dieu. Si Anne n'avait pas prié, elle serait restée comme ça. Elle serait toujours restée stérile. Et Pénine aurait toujours continué à se moquer d'elle. Toi aussi, ton problème, bien aimé, les gens se moquent de toi. Les gens te donnent des noms et des titres. Alors Anne a pris la décision et a fait un vœu à Dieu. Elle dit, si tu me donnes l'enfant, je lui donnerai, je te l'offrirai. Il te servira toute sa vie. Toi aussi, peut-être bien aimé, tu as promis quelque chose à Dieu. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as fait le vœu, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais donner ma dîme chaque mois, chaque instant. Est-ce que tu accomplis ces vœux? Tu as fait un vœu à Dieu. Si tu me fais cela, moi je donnerai ceci. Si tu me donnes cela, moi aussi je te ferai ceci. Et chez Dieu, c'est donnant, donnant. Quand Dieu te donne, il veut aussi voir son intérêt dedans. Quand il a donné Anne l'enfant, parce qu'il a vu que son intérêt était dedans. Anne a donné Samuel à Dieu. Elle a offert Samuel à Dieu. Est-ce que toi aussi, tu accomplis les vœux que tu fais à Dieu? Anne, elle savait aller adorer Dieu. Anne savait adorer Dieu. Et elle était remplie de joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Toi aussi cet après-midi, tu dois retrouver la joie. Retrouve la joie par rapport aux problèmes qui dérangent ta vie. Anne s'est levée. Elle s'est levée dans la prière. Elle a cherché la face de Dieu. Comme moi aussi j'ai cherché la face de Dieu. Quand Anne a cherché la face de Dieu, elle a dit, elle n'a pas cherché Dieu dans sa maison, mais elle est partie chercher Dieu au temple. Elle a fait le pas. Toi aussi bien aimé, bien sûr tu pries, mais il faut que tu fasses un pas. Tu as fait introduire des CV où tu cherches le travail. Tu cherches le travail. Prie et va introduire les CV. Tu cherches à enfanter. Prie et va chercher les médecins, les gynécologues. Tu cherches le mariage. Prie
Et va chercher et Dieu te donnera. Tu as un problème de papier. Prie. Commence à aller à vous revoir tes papiers. Parce que si tu ne revois pas, le jour où tu vas aller pour parler, tu ne sauras pas quoi dire. Parce que là, il faut parler. Nous prenons l'exemple dans le livre de Juge. Juge 5. Juge chapitre 5. Verset 7. Juge 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Juge 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Parole de l'Éternel. Amen. Déborah s'est levée pour son peuple, pour son pays, pour Israël. Elle s'est levée. Dieu nous appelle et nous demande de nous lever. De nous lever dans la prière. Amen. Amen. Lève-toi pour ton problème. Anne est partie déchirer son cœur devant Dieu. Là où Élie a pensé qu'elle était ivre. Or qu'elle n'était pas ivre. Elle est allée se plaindre à Dieu ce qui lui faisait mal au cœur. Toi aussi ton problème. Chez qui vas-tu te plaindre? Chez qui vas-tu pleurer? Anne est allée dire son problème à Dieu. Toi aussi pour ton problème, bien-aimé, tu dois chercher la face de Dieu. Ne pleure pas chez les gens, ne parle pas te plaindre chez les gens. Car si tu pleures chez une autre personne, chez l'homme, quand tu vas tourner le dos, il commence à te calomnier. Quand tu donnes le dos, il commence à se moquer de toi. Comme une soeur qui chantait, Marie Nissam, disait: mes affaires de dedans, donc mes secrets. Mes secrets intimes, elle disait que à Dieu. Les choses qui te font pleurer là, celles qui font mal à ton cœur, on t'a prénommé, on se moque de toi. Dis-le devant Dieu. Comme Anne est allée dire à Dieu. Anne a dit à Dieu. Elle lui a dit la douleur de son cœur, ce qui la faisait pleurer. C'est ça qu'elle allait dire à Dieu. Ce qui nous fait pleurer, disons-le à Dieu. Lèvons-nous. Lève-toi dans la prière. Ne dors pas. Réveille-toi. Amen. Amen. Esther 4, 6. La Bible nous dit encore dans le livre de Esther. Esther 4, 16. Dans le livre de Esther 4, au verset 16. Esther 4, verset 16. La parole de Dieu nous dit: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mardoché. Là, c'est l'histoire de Mardoché.
C'était Aman qui voulait faire mourir Mardoché. Et Aman ne voulait pas, comme Mardoché ne voulait pas se prosterner devant le Dieu, comme Aman le voulait, il a donné la loi pour faire tuer tout le peuple juif. Alors, Mardoché dit à Esther, si tu ne te lèves pas, alors notre secours viendra de l'Est. Alors la Bible dit qu'Esther dit à tous les Juifs, rassemblez-vous, priez. Moi aussi et mes servantes, nous allons prier et jeûner. Ils ont fait 3 jours et 3 nuits. Ils n'ont pas mangé. Ils ont juste prié, cherché la face de Dieu. Et Dieu a rendu la justice. Aman lui-même était pendu sur la corde qu'il avait préparée dans son propre piège. Nous aussi, bien aimés, pour nos familles, il nous est demandé de prier pour que les choses, les situations changent. Il nous est demandé de prier. Et c'est seulement par le chemin de la prière que nous allons trouver la solution. La Bible dit que la prière et le dialogue avec Dieu, la prière et par le chemin que Dieu connaîtra tes pensées. Et la Bible nous dit de nous lever pour prier. Moi qui je suis devant vous, moi aussi j'avais mon Pénina. Mon Pénina était ma belle-mère. Moi je suis née dans une famille de 4 garçons. Donc 4 enfants, une fille. 4 garçons, pardon, 4 garçons et une fille. Je me suis mariée et je fais 7 ans. Je n'avais pas d'enfant. J'ai cherché des enfants par tous les moyens. J'ai vu des médecins. J'ai eu des piqûres. Je n'avais pas d'enfant. Je ne pouvais pas enfanter. Les médecins me disent c'est impossible pour moi pour que je puisse avoir des enfants. Pourquoi? Dans mes trompes, il y avait des kystes. Donc pour enlever les kystes, il devait m'enlever le trompe. Donc c'était impossible pour moi de concevoir. Et j'habitais avec ma belle-mère dans la même maison. Elle avait, si ce jour-là, elle a dormi de droite à la place de gauche. Elle dit, tu vas quitter ce mariage. Tu vas quitter ce mariage. Tu manges l'argent de mon fils, mais tu n'as pas d'enfant. Tu vas partir. Je veux moi-même lui chercher une autre femme. Et j'ai commencé à pleurer. Et je dis, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Elle, ça lui disait rien. Elle me disait, tu vas partir. Amen. Amen. À l'époque, je priais à l'église protestante. J'ai vu avec le problème que j'avais, si je restais à l'église protestante, je vais rester comme ça. Je me suis levée comme Anne s'éleva. J'ai quitté l'église protestante et je suis entrée à l'église évangélique, l'église de réveil. Alléluia. Quand je suis entrée dans l'église de réveil, encore des combats.
Papa ne voulait pas que j'aille à l'église de réveil. Si je pars, quand je rentre, on va commencer à discuter. Il faut que j'allais en me cachant. Même quand je me cache aussi, ma belle-mère encore, elle va aller me trahir. C'était vraiment difficile pour moi. Difficile pour entrer dans la profondeur de la prière. Comme Anne était entrée. Parce que quand Anne voyait que la situation ne changeait pas, elle priait Dieu. Et toujours rien, il n'y avait toujours pas de changement. Elle a dit, il faut que je change ma manière de prier. Elle a changé sa manière de prier. Parfois, peut-être elle priait qu'une fois. Une fois par jour, elle est arrivée à prier 3 fois par jour. Moi, c'était ainsi. Je suis venue en Europe. Et j'ai intégré l'église des réveils. Et papa il fait en Afrique. Dieu a fait grâce à toucher son cœur. Il a aussi quitté l'église protestante et a suivi à l'église des réveils. Quand il est venu ici en Europe me rejoindre, on priait ensemble. On est entré en retraite ensemble. Je suis entré en jeûne et prière moi-même aussi. 3 jours. De 3 jours. À sec. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. Je ne me lave pas. Je brosse pas. Je pleurais seulement à Dieu de me faire grâce. Je disais, Dieu, enlève-moi cette honte. Et comme nous avons lu que Anne allait à Silo, de la maison de Dieu, moi aussi j'allais chercher les gynécologues ici en Europe maintenant. Parce que quand j'étais seule, ça n'avait pas de sens parce que le mari n'est pas là. Donc quand mon mari est arrivé, j'ai commencé à voir les gynécologues. Les gynécologues me regardent et me disent, tout est bon, tout va bien. Va faire d'autres examens. Quand tu auras le résultat, tu reviens et je saurai quel médicament te donner, quel traitement te donner. Je suis rentrée à la maison et j'ai tout fait comme le gynécologue m'a dit de faire. J'ai fait des examens, des analyses. Et comme j'ai fait des analyses, j'étais déjà enceinte de 2 semaines. Et je ne savais pas. J'ai senti, je faisais des fièvres. J'étais pas bien. J'ai dit, il faut que j'aille voir le médecin traitant, le généraliste. Je suis allée le voir. Le généraliste me demande, est-ce que tu as déjà vu tes menstrues? Il me dit, non, moi je dis normalement dans 4 jours. Il faut que je puisse les voir. Il me dit non. Je ne veux pas te donner n'importe quel traitement. Parce que d'autres traitements peuvent faire que tu puisses perdre la grossesse. Mais moi je ne savais pas que j'étais enceinte. Il me dit va encore faire des analyses. Je fais encore des analyses. Le lendemain il m'appelle. Viens vite, viens vite. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis allée. Je l'ai rencontré. Il me dit ta réponse est positive. Alléluia. J'ai dit comment ça? Moi-même je ne croyais pas. C'est le miracle de Dieu. J'ai vu le bus, j'avais même envie moi-même de devenir le chauffeur. De conduire le bus pour rentrer vite à la maison. Pour aller donner la nouvelle à mon mari. Je suis arrivée, je lui ai annoncé la nouvelle. Je lui ai dit, on m'a dit je suis enceinte. Il a dit non, moi je ne crois pas. Pour que je puisse croire, va faire le test de grossesse.
Pas de problème. J'avais pas le choix. J'ai fait le test de grossesse. J'ai acheté le test. J'ai fait positif encore. Après, j'ai appelé un de mes grands frères. J'ai dit, j'ai fait les examens. On m'a dit, je suis enceinte parce que eux tous, c'était un souhait. La seule fille de la famille qui n'a pas d'enfant. C'était très douloureux pour eux. Je leur ai dit. Ils m'ont dit non. Je ne crois pas. Avant que je croie, il faut avoir l'échographie. On m'a fait l'échographie. J'ai appelé les médecins. Les médecins n'étaient pas là. Mon médecin traitant n'était pas là. Le gynécologue n'était pas là. Le temps que le gynécologue était en vacances, la grossesse aussi avançait. Et quand il est revenu de ses vacances, je lui dis, je suis venu pour faire l'examen d'échographie. D'abord pour l'examen les analyses qu'il m'a prescrit, je lui ai donné les résultats. Après, j'ai fait les analyses, je lui ai dit, et ils m'ont dit que je suis enceinte. Il me dit d'accord. Vas-y pour voir, on va faire l'échographie. Quand je me suis allongée, il fait l'échographie. Il voit encore le fœtus. Il me montre sur l'écran. Il m'explique, tu vois ça? Ça c'est le fœtus. Ça c'est ça. Mais le mois, tu as encore, c'est encore toi, on ne peut pas donner le sexe. Mais dis à tes frères que tu es enceinte, comme ils ne croient pas, toi-même tu l'as vu sur l'écran. Amen. Amen. Alors je dis à mes frères me disent, alors on ne va pas encore l'annoncer à notre père. Mon père il s'appelait Siméon. Ah, c'est elle appelait son papa Siméon. Parce qu'il me disait toujours avant de mourir, moi je ne mourrai pas aujourd'hui. Moi je n'ai pas de maman. Ma mère est morte à cause de moi, pour le souci qu'elle avait pour moi. Quand elle a entendu que les médecins disent que je n'affronterai pas, ça lui a fait beaucoup de mal. Et ces douleurs-là ont mené jusqu'à la mort. Alors il ne me restait que mon père. Et mon père a déclaré, moi je ne mourrai pas. Si je ne vois pas les enfants que toi tu mettras au monde, donc, et tant que je ne verrai pas tes enfants, je ne mourrai pas. Et là où je vais, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut que je parte avec une nouvelle. Que tous les enfants que j'ai laissés sur terre sont bons et ont eu des enfants. Et Dieu a fait grâce à ces accomplis comme ça. Il a vu la naissance de Jérémie. Il a vu la naissance de Giovanni. Amen. C'est pour ça que je t'exhorte, frère, toi qui passes dans cette étape, dans cette difficulté, entre en prière. Cherche Dieu. Si tu vois que tu cherches Dieu, il n'y a pas de changement. Change la dimension de la prière. Change ta manière de prier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le roi. Alléluia. Jésus est puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Nous avons entendu la parole. Lève-toi.